Dans la province du Kasaï, un événement troublant a eu lieu. Une cérémonie spirituelle orchestrée par des chefs coutumiers visant à exprimer la colère et la souffrance d'un peuple meurtri. Cette cérémonie s'inscrit dans un contexte de guerre dévastatrice à l'est de la République démocratique du Congo, où les conflits ont laissé des cicatrices profondes dans la société. Les chefs coutumiers, en tant que gardiens des traditions et des valeurs, se sont regroupés pour donner une voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et pour demander justice. Au cœur de cette cérémonie, un rituel a été élaboré pour symboliser la destruction des maisons des Rwandais, des membres du M23 et des personnes associées à Kabila et Nangaa. Ce geste fort est une réponse à la douleur endurée par les Congolais, dont les vies ont été bouleversées par la violence et la guerre imposées par des forces extérieures. Les flammes souhaitées lors de cette cérémonie représentent à la fois une purification et une demande de réparation pour les souffrances infligées, rehaussant l'appel à la paix et à la dignité humaine. Les participants, vêtus de vêtements traditionnels, ont fait un discours de résistance, créant une atmosphère chargée d'émotions. Ce discours rappelant l'histoire de leur lutte, tandis que les prières s'élevaient vers le ciel, implorant pour que ces violences prennent fin. Cette cérémonie transcende le simple acte religieux, devenant un acte de revendication identitaire et de solidarité envers les victimes de la guerre. L'impact de la cérémonie ne se limite pas au symbolisme. Elle interpelle également les consciences et invite la communauté internationale à réagir face à la crise humanitaire persistante. Le Kasaï, par cette démarche, cherche à montrer que malgré l'adversité, les voix des Congolais doivent être entendues et respectées. Les chefs coutumiers affirment ainsi leur rôle central dans la résilience et la restauration de l'harmonie sociale dans un contexte de chaos. Ainsi, cette cérémonie spirituelle devient un cri de ralliement et de cage ancestrale, un appel à l'unité et à la paix, soulignant la force collective face à l'adversité. Les rituels et traditions de cette région se dressent comme une barrière contre cette guerre injuste faite aux Congolais, réaffirmant la détermination d'un peuple à se relever et à réclamer son droit à la paix. Au-delà de cette cérémonie spirituelle, c'est un message d'espoir et de résistance qui s'élève du Kasaï, unissant les cœurs pour un avenir meilleur tout le pays. Après les chefs coutumiers kasaïens, au Congo, la tension règne alors que la délégation de l'Église catholique et de l'ECC s'emploie à rencontrer les rebelles du M23 AFC et du RDF qui ont récemment semé la terreur parmi la population locale. Le climat est lourd, marqué par la douleur des victimes et le ressentiment d'une population qui a vu ses semblables souffrir d'atrocités indescriptibles. Si l'intention de dialogue pourrait sembler noble, nombreux sont ceux qui voient d'un mauvais œil cette démarche, estimant que la persistance du conflit a révélé les vrais visages de certains. Les Congolais, d'un autre côté, vivent une situation mélancolique, confrontés à la triste réalité d'une guerre qui a, contre toute attente, mis en lumière les traîtres parmi eux. Ces derniers, auparavant cachés dans l'ombre et portant les masques de pseudo-nationaux, apparaissent désormais au grand jour, fissurant les liens de confiance qui unissaient des communautés. Dans cet environnement volatile, les discussions de paix sont d'autant plus délicates, car l'ennemi peut parfois se trouver au sein de ses propres rangs. Chaque regard croisé devient un rappel des blessures ouvertes et des trahisons subies. Patrick Mouyaya, chargé de communication du gouvernement congolais, a déclaré que le gouvernement congolais n'est associé à cette initiative et leur démarche n'engage pas le pays car il n'y a aucune loi qui les autorise à le faire, soulignant que ces pourparlers ne représentaient pas la position officielle du pays. Sa déclaration est un écho du refus du gouvernement d'engager des négociations avec des groupes qu'il considère comme des envahisseurs. Au sein de la population, cette prise de position est accueillie avec une réaction mitigée. Si d'un côté beaucoup de Congolais souhaitent l'établissement de la paix, d'un autre, ils craignent que toute forme de dialogue ne soit interprétée comme un signe de faiblesse. Tandis que le clergé tente d'interpeller les cœurs meurtris et de favoriser un dialogue, la défiance du peuple envers toute forme d'engagement avec le M23 AFC et le RDF est palpable. Ces rencontres symbolisent des espoirs non partagés, et le désespoir des massacres récents pèse lourd sur les esprits. Alors que la voix de l'Église peut parfois apaiser, elle peut également susciter suspicion et division. La situation à Goma illustre la complexité de ce conflit, où la quête de paix se heurte aux réalités amères des trahisons récentes. Le peuple congolais n'est pas du tout d'accord avec cette initiative de leur part. Après les consultations des prêtres catholiques l'ECC avec les rebelles du M23 AFC, qu'en est-il sorti de cette réunion?
Je vous laisse suivre l'abbé Donatien Chollet et Éric Nsenga, secrétaire général de l'ECC. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagées ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée des personnes, des personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vies sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer, continuer notre périple, parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter, parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute, donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournée extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes, mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Mais pourquoi elle ne doit pas participer directement? Nous ne sommes pas encore à l'étape de participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici nous ne parlons pas encore dialogue. Ici nous sommes à l'étape d'écoute, donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion, parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays, et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape, et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. Les consultations entre les rebelles du M23 AFC RDF et les pères spirituels suscitent des vagues de controverses. Alors que certains Congolais voient cette démarche comme une trahison inacceptable, d'autres s'interrogent sérieusement sur les intentions cachées de ces leaders religieux. Que recherchent réellement ces figures influentes dans leur rapprochement avec des groupes armés?
La tension palpable dans l'air témoigne d'un malaise profond envers cette initiative, perçue comme un affront à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Après avoir consulté les groupes M23 AFC et ses agents, les pères spirituels vont consulter les présidents voisins de la RDC. Mais son but est-il vraiment noble? En politique, les motivations sont souvent obscures et la méfiance s'insinue. Les dirigeants des États voisins ont un rôle crucial à jouer dans la stabilisation ou l'instabilité de la région. Mais pour les Congolais, cette rencontre soulève la crainte d'une manœuvre clandestine dont les conséquences pourraient se révéler désastreuses. Quelles promesses sont faites en coulisses? Les populations restent à l'affût des signes, se demandant si un complot se trame sous le couvert de la solidarité régionale. Les interrogations se multiplient, alimentées par une histoire marquée par des trahisons et des alliances douteuses. Les pères spirituels, bien que respectés, doivent répondre à des questions difficiles sur leur rôle dans ce jeu politique. Sont-ils des médiateurs sincères cherchant la paix ou des acteurs influencés par des intérêts étrangers qui pourraient contrecarrer le bien-être du peuple congolais? Au-delà des discours bienveillants, les actions parleront d'elles-mêmes et dresseront le vrai tableau de la situation. Les réponses se trouvent au cœur de cette dynamique complexe, et seule la transparence pourra apaiser les esprits et clarifier les intentions. En définitive, alors que les pères spirituels se dirigent vers des consultations avec les présidents voisins, l'avenir de la RDC reste incertain. L'ombre du doute plane toujours, et les voix des citoyens ne doivent pas être étouffées. La vigilance est de mise, car ce qui pourrait sembler être une quête pacifique pourrait cacher un projet bien plus sombre. La vérité finit toujours par émerger. Mais pour l'heure, l'espoir du peuple congolais d'une résolution juste et durable est palpable. Chaque jour apporte de nouvelles rumeurs et spéculations, et il est essentiel pour les leaders de naviguer avec prudence pour éviter une escalade de tensions qui pourrait entraîner la nation vers une crise profonde. La réunion des prêtres catholiques de l'ECC avec les rebelles du M23 AFC soulève des questions importantes. C'est un dialogue délicat et très critiqué par beaucoup de Congolais. Les initiatives des consultations est-il nécessaire? Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, merci.